Le sujet de la matinée, donc, c'est un élève de ton collège est la cible d'un harcèlement en ligne. Comment réagir pour signaler ce harcèlement? Propose un scénario ou une affiche pour dénoncer et l'accompagner. Donc sur vos tables, vous avez un enseignant qui vous accompagne. Voilà, donc bon créaton, bon courage. Donc c'est une fille, hein, notre élève. Alors quel âge elle a cette fille? 13 ans. Elle a 13 ans. Tout le monde est d'accord? Oui. Elle ressemble à quoi, cette jeune fille de 13 ans? Les enjeux de ce créaton, c'était de proposer à des élèves d'une classe d'un collège REP+, de produire un visuel sur un cas de résolution de cyberharcèlement. Alors, on a commencé par travailler sur l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'élève cyberharcelé. Donc, on renseigne sa fiche d'identité. Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'il voit ou qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Il pourrait voir des vidéos ou des messages insultants. Comment est son attitude? Est-ce qu'il a changé? Du coup, il se méfie un petit peu. Il commence à se méfier de... Du coup, il se méfie de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle ressent, Elias? Elle a de la haine envers celle qui l'a reposté. Bah, vas-y. La colère, tu l'as pas noté. Maintenant, on va essayer de préciser les choses. D'accord? Dans un cas précis, dans un endroit précis, dans un moment précis et dans une manière précise. Ensuite, on a travaillé davantage sur la nature du cyberharcèlement dont il était victime, où ça se passe, comment ça se passe, quand ça se passe. À quel moment ça serait le plus facile? Dans les couloirs et dans la cour. Dans la cour. Où est-ce que ça se passe? Au collège? Non, sur le réseau internet. Ah oui, sur les réseaux. Le tout, c'est qu'il y en a au moins vous qui le maîtrisent pour qu'on puisse avoir de la répartie et trouver des solutions. Alors, le cyberharcèlement maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est image, quand tu publies une photo de toi avec tes amis par exemple, on va tout de suite te juger pour quitter tes amis, on va les juger. Maintenant, ça va être le moment de faire une proposition pour régler ce cyberharcèlement et comment accompagner également cet élève harcelé. Donc la forme de cette proposition, ça peut être une affiche, ça peut être également une vidéo ou ça peut être un roman photo, c'est-à-dire des photos et du texte. Donc là, il faut qu'on trouve des solutions pour que voilà, on puisse aider Lilou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va filmer en premier puisqu'on fait une vidéo? La victime. Elle, Celui qui pleure. Ah non, Elle elle qui monte pleure. le téléphone, ou genre en mode il y a les cyberharcelations. Voilà, très bien. À un moment donné, il essaye de le convaincre d'aller en parler. Et Antonio, il en parle au reste de l'équipe et c'est comme ça qu'ils vont résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi j'aurais imaginé Laura prendre une photo et des filles plus loin la regarder et la juger. Dans sa chambre, voilà. Donc il faut photo 1, ça commence par quoi? Nicolas se moque Jimmy du coup. Ouais. Donc au début, il faut qu'on montre qu'il ne peut plus rire quand même. Parce que voilà, sinon... Et ensuite, à l'aide de ces éléments, ils ont pu produire donc, une proposition de nature vidéo ou graphique pendant à peu près 1 heure. 3, 2, 1, action. Alors, bon, écoutez les enfants, pour ce qui est du collège, on gère avec les ressources, vous inquiétez pas. L'intérêt pour nous est d'avoir des partenaires extérieurs experts qui vont venir former nos élèves, mais nous aussi dans le même temps. Ils nous apportent donc un éclairage dont on ne dispose pas nécessairement pris par nos activités quotidiennes. Les enfants ont ici aussi expérimenté des modes d'animation, parfois très éloignés de ceux qu'on peut avoir habituellement en classe. Ils ont été sans arrêt en activité, en réflexion. Les brainstorming où les adultes réfléchissent avec les enfants et ne sont pas les moteurs ou les instigateurs de cette réflexion sont aussi très intéressants parce qu'on partage des moments avec les élèves qu'on ne partage pas dans nos autres situations d'enseignement. Malcolm est tombé par terre en EPS et du coup Gabi, c'est le populaire, il s'est moqué de lui. Et du coup là il est triste et il va se venger. Malcolm est dans sa chambre. Malcolm publie des rumeurs fausses comme quoi il n'aime pas ses amis. Là c'est les réactions de ses amis quand il voit. Tous ses amis ne veulent plus traîner avec Gabi du coup. Malcolm reposte un nouveau post. Au collège, la situation s'aggrave de plus en plus et tout le monde le pointe du doigt et le bouscule. Gabi essaye d'en parler à sa mère, mais elle ne la prend pas au sérieux. Lilou, une ancienne amie de Gabi, revient vers lui pour le soutenir. Lilou dit
d'aller voir une CPE pour en parler et trouver le coupable. Les adultes prennent l'histoire en charge. On a travaillé conjointement avec l'équipe mobile de sécurité de l'académie pour proposer cette sensibilisation et dans l'idée aussi de promouvoir la plateforme Canotech et la thématique de lutte contre le harcèlement. Donc nous, sur Canotech, on propose des ressources, des webinaires sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement scolaire avec l'intervention de spécialistes. L'idée, c'est de modéliser ce dispositif et que dans l'année 2023, dans chaque département de l'Académie de Normandie, on puisse avoir un créaton avec un collège, un lycée, une équipe éducative qui viendrait dans l'atelier Canopé, conjointement avec l'Académie de Normandie, pour faire une animation autour de cette thématique. Nous, c'est bon, on s'est occupé de calmer ceux qui rigolaient, ils ne vont plus rien poster, ils ne vont plus rien commenter, c'est bon, on s'en est occupé. Super les enfants, merci.